Alors, salut à tous, chers abonnés de la chaîne YouTube Notre-Dame de la Communication. Comme je vous l'avais dit, nous allons démarrer de façon successive, ce serait sur plusieurs séquences, l'étude de logiciel Microsoft Paint. Microsoft Paint, c'est un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Et ce logiciel vient gratuitement avec le système d'exploitation Windows. Et pour lancer ce logiciel, nous avons plusieurs possibilités. Soit nous venons dans la zone de recherche, nous tapons Paint et l'application est à ce niveau. Ou bien, autre possibilité, on vient dans le menu démarrer, cliquer sur toutes les applications, aller dans accessoires Windows, cliquez sur Paint et le programme s'ouvre. Voilà les possibilités qui s'offrent à nous pour lancer le logiciel Microsoft Paint. Alors voilà l'interface de ce logiciel. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un logiciel qui permet de faire des dessins. Ça permet également de faire des détourages pour ceux qui sont professionnels. Faire le détourage. Alors, quand nous regardons un peu ce logiciel, nous avons deux menus. Vous avez le menu accueil et le menu affichage. Dans le menu accueil, nous avons les rubriques presse-papier, images, outils, forme, la couleur. Quand nous prenons la rubrique presse-papier ici, voilà. Dans cette rubrique, nous avons la possibilité de cliquer ici afin de coller des images. Par exemple, je peux aller chercher une image que je vais coller au niveau de l'interface du logiciel. Donc, je viens ici. Tout à l'heure, ça va s'ouvrir. Ça prend un peu de temps. Sinon, si je viens comme ça, je fais... Voilà, vous avez déjà l'interface. Vous avez déjà une image qu'on peut déjà coller. Je fais comme ça. Ouvrir. Voilà un exemple. Donc, dans la rubrique presse-papier, on peut aller chercher des images. Les coller, si on veut. Voilà. Donc, quand on quitte maintenant... quand on quitte la rubrique presse-papier, nous avons la possibilité également de sélectionner des images. On peut sélectionner des images, on peut sélectionner tout ce qu'on veut avec cette partie sélectionnée. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire les sélections, puisque nous avons deux types de sélection, la sélection rectangulaire et la sélection libre. Nous avons également la sélection transparente. Quand nous revenons maintenant ici au niveau de l'image, nous pouvons redimensionner notre image. Je clique sur redimensionner. On peut orienter l'image en augmentant le nombre de pixels. On peut incliner l'image. Je viens ici. Je peux dire, bon, inclinaison. On peut prendre par exemple 20 degrés. Comme inclinaison, 20 degrés. La verticale, je prends 5 degrés et je fais OK. Vous voyez, en même temps, la forme de l'image change. Ou encore, je peux redimensionner. Par rapport au pourcentage. Ici c'est bon. Ici c'est déjà à 100%, c'est bon. Ici c'est pour réduire ou agrandir l'interface. Donc voilà un exemple pour voilà. Ici je peux pivoter mon image, pivoter de 90 degrés à droite, voilà ce que ça donne, ou encore pivoter à gauche de 90 degrés, voilà, ou encore pivoter de 180 degrés, voilà ce que ça donne, ou encore faire des retournées verticales. Aussi retourner horizontal. Voilà à ce niveau la possibilité qui s'offre à moi. Maintenant, si je viens au niveau de la rubrique outils, nous avons les
les outils tels que le crayon. Ici, nous avons le remplissage. Nous avons ici le sélecteur de couleurs, la gomme. Ici, c'est l'outil test. Ça nous permet d'écrire du test. Ici, c'est la loupe. Ça nous permet de modifier le grossissement de l'image. Ici, c'est le pinceau. Le pinceau qui va nous permettre également de faire des dessins. Arrivé au niveau de la rubrique forme, nous avons plusieurs formes. En cliquant ici, vous avez plusieurs formes. Ici, par exemple, la forme nuage. Quand je clique dedans, je fais comme ça. Voilà ce que ça donne. Ou encore, je peux prendre la forme étoile. Je viens dedans, je fais comme ça. Voilà ce que ça donne. Ou encore, je prends cette forme. Il y a la forme. Bon, on peut prendre ceci, hein, la forme cœur. Voilà ce que ça donne. Donc, au niveau de la rubrique forme, voilà ce que nous pouvons avoir. Je viens maintenant au niveau de la zone de contour. C'est-à-dire qu'au niveau de mon image, je peux lui donner un contour. Bon, si je veux, je peux donner couleur unie. Couleur unie. En cliquant sur couleur unie, je peux cliquer ici. Vous voyez, la couleur change. Ou bien la couleur verte. Ou encore la couleur bleue, ainsi de suite. Remplissage, je peux remplir cette image qu'on a sélectionnée. Vous voyez, cette image qui a été sélectionnée ici, on peut la remplir. On peut la remplir en cliquant sur remplissage. Donc si je clique sur remplissage, j'ai cette couleur. Je peux aller choisir, voilà, je peux aller choisir cette partie. Je peux choisir cette partie là. Voilà. Avec le sélecteur de couleur, si je viens par exemple au niveau du sélecteur de couleur, je choisis le jaune. Arrivé ici, voilà, je vais remplir l'intérieur. Je prends ici la même chose, là aussi la même chose, ainsi de suite. Je peux le changer de couleur si je veux. C'est la couleur rouge qui me plaît. Je peux choisir, ou bien la couleur bleue également. Voilà, ainsi de suite. En quittant maintenant cette zone, je viens au niveau de la palette des couleurs. Ici, nous avons plusieurs couleurs. On peut choisir les couleurs que nous voulons. Il y en a plusieurs. Donc, après cette partie, je vais sélectionner l'image. Puisque je vous ai déjà parlé de la sélection. Ici, on clique dedans, je reprends. Alors, j'étais au niveau de cette partie que nous allons rapidement sélectionner en venant ici. Je clique ici, je clique sur sélection rectangulaire. Voilà, comme ça, en maintenant le truc gauche enfoncé et avec la touche de direction, je peux sélectionner cette image. Voilà. Alors, après avoir saisi cette image, je peux la modifier, je peux redimensionner l'image comme je veux. Ici, je peux faire comme ça, réduire. Je peux également agrandir l'image, toujours avec les touches du clavier. Nous allons revenir un peu plus sur les combinaisons de touches utilisées pour faire ces genres de manipulation. Donc, voilà de façon globale comment se présente l'interface de ce logiciel. Dans mes tutos à venir, nous allons faire des réalisations, des dessins en utilisant chaque rubrique, en utilisant les outils de chaque rubrique, et également en parcourant également le menu affichage. Comme vous le voyez ici, on a mis la règle, on peut mettre des règles, c'est-à-dire je peux graduer la longueur et la largeur. Voilà. Ici, je peux coordonner si je veux. Voilà. En cliquant ici, je veux coordonner. Voilà. Je peux enlever la barre d'état ou encore remettre la barre d'état. Ici, je peux mettre le plein d'écran. Double-clic, ça revient à sa place. Je peux ici agir sur le pourcentage, c'est-à-dire zoomer et dézoomer. En cliquant ici, ça diminue. En cliquant là,
ça augmente. Voilà. Donc je vais m'arrêter à 100%. Voilà. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Dans les prochains jours, nous allons voir la suite avec des dessins, réalisation des dessins. Merci. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.